Amis fils, bienvenue dans l'émission sur les courses. Nous entendre dernière ligne droite finale de la présente saison 2014. Côté nous finit dans pas mal de rebondissements, nous finit dans pas mal de points nord, certes, mais au moins nous terminer sur une bonne note, que nous retrouvons un jockey de renom en action au Champ de Mars lors du week-end international. Parmi nous, nous avons Ahmed Adjebi qui nous connaît très très bien. Nous avons l'Indien Sandesh Akkad qui nous peut découvrir pour la première fois, sur lequel on gagne beaucoup de renseignements très positifs, surtout avec mon ami Naresh Gazeda. Nous avons aussi le jeune talentueux mauricien Akash Otarez, qui nous fait très très bien en Afrique du Sud, qui nous fait champion chez les apprentis. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous trouvons. Johnny Zeroudis, Maxime Guyon, qui nous connaît très bien, Raju Rawan, bien sûr, le jockey champion mauricien, le Britannique Paul Mulrennan, qui a un palmarès éloquent. Nous avons Damien Oliver, qui prend selle sur plusieurs chevaux d'écurie Gazada, Damien Oliver qui fait un tabac lors de son passage récent à l'île Maurice chez l'écurie Gazada, Stéphane Pasquier, le ténor français, nous avons le Panaméen Eduardo Pedrosa, qui sur papier paraît très très prometteur, Cédric Ségion, champion chez les jockeys professionnels à l'île Maurice en 2014, et le Brésilien De Souza José. Là, nous pouvons entamer la 42e journée, la journée de samedi, quand nous prenons 8 courses au programme. Nous venons avec la première course, le Fashion Educator Cup, quand nous pouvons nous un petit mini-analyse, le Moban Top Free. Dans la première course, vous remarquez que le Curie Gazeda engage Captain Matthew. Captain Matthew prenant Ahmed Adjebi, le Soleil 2. C'est un cheval qui est assez régulier, qui a un peu malchance, mais c'est un cheval dans une classe 0,22 ou pas qu'à éliminer. Nous avons aussi Young Royal. Young Royal, la dernière fois, il participe au sprint. Il participe devant, il évolue en attentiste, en épaisseur, et il démontre une finish poussée. Mais là, il peut venir nos 600 mètres, qui définitivement pas son avantage. Il prend un bon numéro dans les boîtes, la 4e ligne, et si jamais il impose ce pas, ou bien suivre bien en deuxième position, surtout le fait qu'il peut prendre un false rails, moi, je pense que Young Royal pour une belle carte à jouer. Nous avons aussi dans les courses là, Dreaming Combat. Dreaming Combat, très très malchanceux face à Elite Class. Ça vous là, vous pensez, logiquement, le vainqueur moral de cette course, c'était Dreaming Combat. S'il n'est pas si rencontre ça, si trafic problème là, vous pensez qu'il a dominé Elite Class. Dreaming Combat, il saute second. C'était une performance très honorable de sa part, très très malchanceux en ligne droite. Donc, Captain Matthew, Young Royal, Dreaming Combat, un outsider qui m'a pas inclure à la 4e place, c'est Aramonches qui profite de ce forme, qui va venir pour la 2e semaine consécutive. La deuxième course, sur 1400 mètres, mes préférés, mes top 4 sont, nous avons Smitten, qui a la chance, lors des tirages au sort, gagne Johnny Zeroudis. Smitten, c'est un cheval que Johnny Zeroudis connaît parfaitement. C'est un gros avantage. Deuxième ligne, pour une fois, Smitten a un bon numéro dans les boîtes. S'il sautait, il prend un bon départ. Cette fois-ci, Smitten est très très dangereux. Il est un peu décevant ces derniers temps. Oui, ce n'est pas le même Smitten que tu connais. Tu perds un peu confiance. Mais au niveau travail, il est irréprochable. Mais mon Diaou, Smitten, c'est un fencer, c'est un cheval. S'il gagne en circonstances favorables, il est capable de bien faire. Les dangers seront, maintenant, Glory Boy, surtout avec sa première ligne là. Il prend le jockey De Souza, le Soleil 2. Première ligne, c'est un cheval qui est assez régulier. Et s'il gagne en circonstances favorables, je pense qu'il a bien conclure. Il a un bon finish. Et ce cheval là, super bien dans ce lapo. Et maintenant, le vieux mais valeureux Steel of Approval qui reste sur une belle victoire. La dernière fois, il pratiquement ridiculise l'opposition. Steel of Approval, s'il retrouve lui aux avant-postes, malgré cela, la ligne très très moyenne, moi je pense qu'il prend un danger. C'est un cheval qui excelle de se fraîcheur, il est vieux, il a 11 ans, mais la façon qu'il a gagné la dernière fois, c'est très impressionnant. Et si vous regardez ça, les courses, il paraît qu'il est capable d'essayer encore une fois à le devant. Et il prend dans le Soleil 2, Raju Rawan. Et à la 4e place, je vais mettre le récent vainqueur, Billy Bonjaggles, qui conserve son bonne forme. Billy Bonjaggles, qui prend dans le Soleil 2, Cédric Ségion. La 3e course sur 1500 mètres, mes préférés sont, dans les courses, nous avons Generous Gent, qui remporte une victoire surprise sur la selle de Ryan Wiggins, quand Ryan Wiggins s'y monté pour la première fois. Mais par la suite, ce qui est intéressant avec ce cheval-là, il est confirmé. Il est placé lors de ces 2 sorties après, sur 3e, certes, mais c'est un cheval qui paraît, qui est toujours bien. Son entraîneur décide pour mettre sur 1500 mètres, qui ne m'a pas croire un gros désavantage. Il y a un bon finish, il est capable de figurer à l'arrivée. Nous avons To Be a Star qui prend dans le Soleil 2, Ahmed Adjebi. To Be a Star, nous tout connaissons la dernière fois, l'année dernière.
s'il remporte une précieuse victoire sous la selle de Jessica Marcialis dans la course de Feuillantry. Cette fois-ci, le fait qu'il peut venir dans une classe 0,25, moi, je pense, en l'absence d'un véritable front-runner, nous sommes capables de dire qu'il est star pour présenter comme un outsider valable. En passant, on dit une grande félicitation au tiers-fils, à un tiers-fils, en particulier M. Keshava Ramdou, qui est copropriétaire de sa cheval-là, propriétaire honoraire. Comment il est propriétaire honoraire de sa cheval-là? Il remporte un concours Fans of Turf Plus Tipster Challenge et il a la chance d'être le copropriétaire de sa course-là pour le week-end international. Comme promis, nous dit un cheval, le vainqueur pour gagner cheval après ce nom jour international. Donc merci à l'entraîneur aussi qui joue le jeu. Alors, 3e et 4e place dans les courses-là, pour mettre Montante qui peut venir après plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, mais qui est toujours dans une belle forme, et Hayakoled qui pour définitivement mise ce bon finish. La 4e course sur 1000 mètres, mes préférés sont Kanté Manuel, qui peut remettre les blinkers, qui a un bon numéro dans les boîtes. La dernière fois, sur plus long, il gagne les courses difficiles. Là, il peut venir sur parcours de prédilection. Cheval là, capable bien, toujours bien faire. Actor Vela, qui montre lui intraitable le kilomètre. Même si il a battu la dernière fois, il est surpris par King Solier, il est parti démérité. Actor Vela, sur 1000 mètres, surtout avec le Soleil 2, il prend un certain Maxime Guillon, qui connaît très très bien la piste du champ de Mars, il prend un gros danger, malgré ce 8e ligne. Et la 3e et 4e place, on met Laudal et le nouveau Secret Traveler de l'écurie Jean-Michel Henry, Secret Traveler, qui fait un très bon trial en compagnie de City Treasurer, c'était mardi matin. La 5e course sur 1850 mètres. Et un cheval qui m'a bien content, c'est Parado. Parado qui peut évoluer pour le compte de Ricky Mingard pour la première fois. Parado qui fait une superbe performance la dernière fois. Très malchanceux en ligne droite, tient accommodé un peu quand un adversaire qui change de ligne. Parado une consignée progressée, il a une très bonne préparation. D'ailleurs, nous nous demandons détail dans le défi TEF. Vous remarquez que Parado a progressé de ce dernier sortie. Parado, s'il gagne un parcours favorable, il est capable de bien conclure, il est capable de goûter le succès. Derrière Parado, moi pour mettre Kula, qui me trouve dans une forme vraiment exceptionnelle cette semaine-ci. C'est un cheval qui réalise une saison parfaite, même s'il enseigne à une reprise, mais Mokadiao qui s'accouche là, il démontre une belle régularité. Et moi, je pense c'est un des meilleurs à monde de Rajurawan pour ce week-end international. Parado, Kula, 3e, 4e place, on met deux Fabulax qui vont dans l'avantage d'être en un Géroudi sur les deux. Sidikav contourne sur la ligne moyenne à le devant, il est toujours très dangereux. D'ailleurs, la dernière fois, il remporte une victoire bien convaincante sur 1850 mètres. Et à la 4e place, pour mettre un autre coursier, Blue Load qui démontrait des gros progrès par rapport à ce dernier sortie. Première ligne, Pasquier, attention à Blue Load qui peut présenter comme un outsider très valable. L'épreuve fort sur 1500 mètres, man prétendant pour moi, seront Desert Shake de l'écurie Ricky Mingard. Desert Shake pas fait rien de mauvais lors de ces 3 dernières sorties. Sa couche là dans la Coupe d'Or, il pas démérité face à Love Struck. Il fait des courses très très correctes. C'est capable de faire mieux si il gagne un parcours plus favorable. Couche là, il gagne break, il est dans la mer, il retourne pour lui, il travaille en champion mardi matin lors de ce galop. Cheval là, super bien. Moi, je pense qu'il prend une belle carte à jouer. Desert Shake, nous avons aussi Denis Brasco qui prend dans le des deux, l'excellent finisseur Stéphane Pasquier. Denis Brasco pas fait rien de mauvais. La dernière fois, il est piégé par Valère sur sprint. Il peut venir un parcours un peu plus long, un peu allongé, 1500 mètres. Il prend un gros morceau. Nous avons aussi dans les courses à Krugeran, qui me connaît, nous a ignoré ce dernier sortie. Il prend dans le des deux, Akash Ocharaz, première ligne. S'il fait preuve de ce finish habituel qui nous permet de remporter plusieurs victoires cette année, Krugeran capable de terminer dans la bonne combinaison. Et à la 4e place, on peut mettre Hot Rocket de l'écurie Vincent Alette, Hot Rocket qui généralement lui fait bien en fin de saison, surtout avec l'arrivée de l'été. La 7e course sur 1400 mètres, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons Nordic Warrior en piste. Nordic Warrior qui vise une 6e victoire d'affilée. La dernière fois, il peinait quelque peu à la fin, quand il a pratiquement marché dans les 25 derniers mètres, failli être surpris par le gouverneur général. Nordic Warrior, là, il peut venir un parcours un peu raccourci, 1400 mètres. 9e ligne, 61 kg, c'est définitivement pas de l'avantage à une 9e ligne, mais le papier, il paraît qu'il est capable d'aller devant. Seul hic, c'est la présence de Freedom à son intérieur, 54 kg, 3e ligne, Freedom. Ça peut être la clé dans les courses. Est-ce qu'il peut prendre la vie au Nordic Warrior un peu dur, c'est-à-dire, mais ça devient un peu difficile avant les ciels devant. Nordic Warrior, super bien. Mardi, il travaille sur la selle de Radio Rawan, il réalise un chrono et pousse tout là. Mais cette fois-ci, je ne vais pas dire qu'il Nordic Warrior prenable ou bien il pour gagner battre, mais la prudence est de mise. C'est un cheval qui nous respectait, qui nous adorait. Il est quelque peu le chouchou du public mauricien, mais tout dépend de circonstances, soit adaptation avec le jockey indien aussi, qui vous joue un grand rôle, mais sa 9e ligne là aussi. Mais Nordic Warrior,
bien montrer un peu plus prudent cette fois-ci, surtout par rapport à Freedom, qui conserve ce forme, qui la dernière fois c'est très malchanceux. Freedom pour mise de ce poids avec sur la ligne. Il y en a aussi dans les courses, un chevaux qui capable bien conclure. Il y en a Wonder Kid et Re-Admiral qui peut remettre les blinkers. Mais le cheval à battre demeure Nordic Warrior. Et dans la dernière course, une course très très ouverte, Yodamen peut viser un autre succès. Là, hier, la dernière fois, Yodamen, c'est très très impressionnant au finish, malgré qu'il rate le départ. Il peut développer une mauvaise habitude au départ. Il perd plusieurs longueurs, il a une tendance butée. Et là, Yodamen, il garde ce forme. Tout vous dépend un petit peu de circonstances. 10e ligne, Maxime Guyon. Il demeure le cheval à battre sur papier. Mais pas pour un adversaire qui va pour manquer cette fois-ci. Nous avons Cool Style qui est en gros progrès. Nous avons Tête Bassette qui reste un bon finisseur qui s'est décevant la dernière fois, mais s'est retourné avec une boiterie. Et King's Donkey, qui excelle dans la course à l'avant, s'il quand même impose ce pas, il peut présenter comme un outsider valable. On va trouver la journée de samedi paraît bien équilibrée, bien balancée. Donc, un petit advice que je vous donne dans le public, faire au moins, get un petit peu bien au niveau du training, parce qu'il y a beaucoup de chevaux, même si je ne fais bien en début de saison, vous avez démontré un signe de fatigue en fin de saison. Vous avez un petit peu plus un coursier qui n'est pas trop galopé, qui est un petit peu plus fraîche par rapport à un autre coursier qui galope beaucoup pendant la saison. Bien sûr, on me donne rendez-vous dans l'émission Teuf plus vendredi soir que nous pourrons aborder les 2 journées du programme, que nous pourrons un petit peu à fond dans mon analyse. Nous venons en détail avec la forme des chevaux dans le défi Teuf, bien sûr avec les tips, les training news et mon interviews. Et donc, merci pour votre écoute et à bientôt.